L'Afrique est le deuxième continent le plus grand et le plus peuplé du monde. C'est aussi l'épicentre des avancées scientifiques qui ont modifié la façon dont les chercheurs perçoivent l'histoire de l'humanité. Voici quelques découvertes africaines troublantes que personne ne peut expliquer. Numéro 15. La ville perdue d'Hérakléon. La ville a été découverte en 2001 par l'archéologue sous-marin français, Franck Godiot. La ville était située au large des côtes de l'Égypte, près de la ville d'Alexandrie. Héracléon était autrefois une ville portuaire prospère, mais elle a été détruite par un tsunami au VI au siècle après Jésus-Christ. Et finalement engloutie par la mer Méditerranée. La ville est restée ensevelie sous le sable et la boue pendant des siècles, perdue en mer pendant environ 1200 ans et n'a été redécouverte que ces dernières années. À son apogée, Héracléon était un important centre commercial et abritait une grande population. La ville était également un centre religieux et abritait de nombreux temples et sanctuaires. La découverte d'Héracléon a été une grande trouvaille archéologique car beaucoup de gens croyaient que cette ville n'était qu'une autre légende et un mythe transmis de génération en génération. Au contraire, en utilisant des technologies de pointe, les archéologues ont découvert, cartographié et excavé l'ancienne ville d'Héracléon. La ville a produit une grande quantité d'artefacts, tels que des statues, des bijoux et des pièces de monnaie. La ville a également fourni des données précieuses sur l'histoire de l'ancienne Égypte. La découverte d'Héracléon a été une grande attraction touristique et la ville est maintenant ouverte au public, permettant aux visiteurs d'explorer les ruines de l'ancienne cité. La ville est un souvenir des civilisations perdues du passé et est un lieu fascinant à visiter. Les archéologues ont trouvé une grande quantité d'artefacts dans la ville, tels que des statues, des pièces de monnaie et des céramiques. Ils ont également trouvé des vestiges de temples, de palais et d'autres bâtiments. Numéro 14. Australopithèque de Yeremita. Avez-vous entendu parler de Lucie? Si ce n'est pas le cas, Lucie est un ensemble de plusieurs centaines de fragments osseux conservés appelés AL288A1, parfois désignés sous le nom de Lucie ou d'Inkinesh, et représente environ 40% d'un hominidé femelle d'Australopithecus afarensis. Il a été découvert en 1974 par le paléoanthropologue Donald Johansson, du Musée d'histoire naturelle de Cleveland. Sur le site de Hadar, dans la vallée de l'Awash, dans le triangle de l'Afar, en Éthiopie. Le spécimen lucide d'Australopithèque primitif date d'environ 3,2 millions d'années. C'est tout. À propos de Lucie, les chercheurs pensent maintenant avoir découvert ce qui est considéré comme le voisin de Lucie. Il est appelé le voisin de Lucie parce qu'il a été trouvé non loin de Lucie. La nouvelle espèce fossile d'hominidés, connue sous le nom d'Australopithecus de Eremida, a été découverte par une équipe scientifique internationale sous la direction du professeur Johannes El Salazi, sur le site de Waransonila, dans la région centrale de l'Afar, en Éthiopie. La publication scientifique mondiale sur la découverte d'un fossile d'Australopithèque élève à un nouveau niveau le sujet de l'origine et de l'évolution des premiers hominidés en Afrique. Numéro 13. Microcède, de Yonaï. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de lémurien à Madagascar, le Microcebu yonae, le primate le plus petit du monde, ne pesant que 29 grammes. Le lémurien a été trouvé dans les forêts tropicales du nord de Madagascar et est décrit comme un animal à longue queue, grandes oreilles et pelage marron. La découverte de cette nouvelle espèce représente une contribution importante à la biodiversité de Madagascar, qui abrite une grande variété d'animaux uniques. Le Microcebu yonae est une espèce de lémurien récemment découverte qui est le plus petit primate connu au monde. Il a été découvert en 2005 dans la forêt tropicale de Madagascar par une équipe de scientifiques dirigée par le Dr. Andrian Ratsabazafi, de l'université d'Eaton Andrian. Le lémurien porte le nom du docteur Jonas Rakatoarizan, primatologue malgache, qui a contribué de manière significative à sa découverte. Le Microcebu yonae est un petit primate nocturne avec une longue queue. Il a la taille d'une grande souris, avec une tête et un corps d'environ 5 cm et une queue d'environ 10. Le pelage du Microcebu yonae est brun ou brun rougeâtre avec le ventre blanc. Les yeux sont grands et noirs, et les oreilles grandes et arrondies. Le Microcebu yonae est un animal solitaire qui vit dans les arbres. Il est insectivore, et son régime alimentaire se compose d'insectes, d'araignées et d'autres petits invertébrés.
Le lémurien est actif la nuit et utilise sa longue queue pour maintenir l'équilibre lorsqu'il se déplace dans les arbres. Aussi beau et fascinant que soit cette découverte, le Microcebujonae est une espèce en danger critique d'extinction. Sa population a considérablement diminué en raison de la perte d'habitat et de la chasse. Numéro 12. Attends, la cité dorée perdue d'Égypte. Les archéologues ont découvert une ville vieille de 3000 ans, qui date du règne du pharaon Amenhotep III. Une équipe d'archéologues a découvert cette ville en Égypte, près de l'actuelle ville de Luxor. La ville, que l'on croit avoir été construite pendant la 18e dynastie d'Égypte, était autrefois une métropole prospère avec une population de plus de 20 000 personnes. On pense qu'elle était le plus grand établissement administratif et industriel de l'époque. La ville a été découverte en septembre 2001, lorsqu'une équipe d'archéologues cherchait le temple funéraire du roi Toutankhamon. Cependant, ils ont été surpris de trouver la ville à sa place. La découverte d'Aton est une trouvaille archéologique importante qui a fourni aux chercheurs de nouvelles connaissances sur l'histoire de l'ancienne Égypte. On pense que la ville abritait plusieurs bâtiments importants, tels que des temples, des palais et des ateliers. On pense également qu'elle était un important centre commercial. Les archéologues ont trouvé des objets précieux sur le site, tels que des céramiques colorées, des bijoux et des briques avec les sceaux d'Amenhotep III. Ils sont encore en train de fouiller le site et espèrent découvrir encore plus de trésors à l'avenir. La découverte d'Aton suscitera un grand intérêt parmi les archéologues et les historiens. C'est un rappel de la riche histoire de l'ancienne Égypte, en plus de nous fournir de nouvelles connaissances sur la vie des personnes qui y ont vécu. Numéro 11. Le sommet du Mont Neko. En 2018, un homme a fait une découverte en trouvant une forêt tropicale sur Google Maps. Cet homme est le docteur Julian Bay. Sous la direction du docteur Julian Bay, un groupe de 28 explorateurs s'est embarqué dans une longue randonnée vers une forêt vierge au Mozambique qu'il avait trouvée sur Google Maps. Il avait besoin de professionnels à la hauteur de la tâche, donc ce n'était pas une équipe ordinaire. Il a fallu 2 ans pour réunir l'équipe de 28 biologistes, logisticiens, experts en plantes et chercheurs dont le docteur Bay avait besoin pour sa première mission. Bay avait besoin pour sa mission inaugurale. Le docteur Wilcox et son équipe ont dû escalader une falaise de 125 mètres car ils devaient accéder à cette forêt tropicale, extrêmement inhabituelle. Il était sûr qu'il n'y avait pas une seule forêt tropicale qui n'avait pas été perturbée par l'homme. Sans aucun doute, la plupart des formes de vie connues se trouvent dans les forêts tropicales, qui sont les écosystèmes vivants les plus anciens de la planète. De plus, elles stockent le carbone plus longtemps que tout autre système biologique. Presque toutes les forêts tropicales portent des traces humaines historiques, bien que certaines aient des millions d'années. Le docteur Bay a pris la sage décision de contacter des grimpeurs expérimentés pour lancer la mission dans la bonne direction. Pour rendre sa mission réalisable, les grimpeurs professionnels Mike Robertson et Jules Lyons sont considérés comme les meilleurs du Royaume-Uni. Les grimpeurs ont soigneusement démontré comment monter et descendre sans perdre un membre, tout en grimpant prudemment sur la paroi rocheuse située au-dessus du camp de base des scientifiques, attachant 2 cordes de haut en bas et apprenant à l'équipe à escalader. L'expérience de l'équipe apprenant à escalader une falaise de 125 mètres dans la jungle a été vraiment excitante et effrayante. Le docteur Wilcox et son collègue Doug ont voyagé pendant 2 jours pour atteindre le lit rocheux de la jungle et étudier les couches du sol comme s'il s'agissait d'un livre d'histoire, car ils savaient que le docteur Bay avait fait une découverte précieuse et intacte. Ils ont pu apprendre sur chaque incendie de forêt qui s'est produit et chaque plante qui a fleuri là-bas. De plus, il y avait d'innombrables excréments de chenilles partout. Leurs excréments tombaient comme une pluie sèche et douce. Numéro 10. Tétonatomètre d'Angola. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure géant en Angola appelé Angola tétonatomaster. Le dinosaure a vécu il y a environ 90 millions d'années et mesurait environ 15 mètres de long. Et pesait environ 15 tonnes. Il était herbivore et avait un long cou et une longue queue. La découverte de l'Angola tétonatomaster est significative car c'est la première nouvelle espèce de dinosaure découverte en Angola depuis plus de 50 ans.
C'est aussi le plus grand dinosaure jamais trouvé en Angola. La découverte de l'Angola Tethonatomaster apporte de nouvelles connaissances sur la diversité des dinosaures qui ont vécu en Afrique pendant le Mésozoïque. L'Angola Tethonatomaster était herbivore et son long cou et sa langue queue l'aidaient à atteindre les cimes des arbres pour se nourrir. C'était un animal au mouvement lent et ses puissantes pattes l'aidaient à parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. L'Angola téton appartenait à la famille des Titanosauridés, qui inclut certains des plus grands dinosaures jamais connus. D'autres membres de la famille des Titanosauridés sont l'Argentinosaurus, le Patagoton et le Dreadnoughtus. L'Angola titan a été découvert en 2004 par une équipe de paléontologues de l'Université de Lisbonne. Les fossiles ont été trouvés dans la localité angolaise de Namibie. Le nom Angola titan signifie titan d'Angola. Et Adamasté signifie inconquérable. L'Angola téton est le premier dinosaure géant découvert en Angola. C'est une découverte importante car elle apporte de nouvelles informations sur les dinosaures qui vivaient en Afrique pendant le Crétacé. Numéro 9. La Gauchada indique qu'il y avait autrefois une masse d'eau considérable sous le vaste désert du Sahara. Cette découverte a fait progresser notre compréhension des paysages préhistoriques de la planète. Et n'est rien de moins qu'une merveille géologique. Ted Maxwell, géologue du Musée national de l'air et de l'espace, et son groupe ont mené la recherche. Les géologues ont pu produire une image étonnamment claire de l'ancien lac, vieux de plus de 250 000 ans, en combinant des images de sédiments transportés par le vent et de sédiments formés par l'eau avec le substrat rocheux visible par radar sous le sable du désert. Le plus surprenant est la taille réelle du lac à son apogée. Il était plus grand que de nombreuses nations contemporaines. Avec une superficie de plus de 42 000 carrés, l'ancien lac se trouvait à une altitude de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et un autre plus petit, qui couvrait 19 000 carrés, se trouvait à une altitude d'environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La mer avait une hauteur d'environ 600 mètres. En comparaison, le plus petit lac avait la taille d'un pays aussi petit que le Costa Rica. Il est surprenant qu'un lac africain qui s'est asséché soit lié à l'avenir de tout un continent. Le lac Tchad, qui autrefois avait une superficie de 140 000 carrés, s'est considérablement réduit en raison de l'exploitation humaine comme source d'eau douce. Numéro 8. Ancien site d'impact d'une météorite. Une équipe de chercheurs de l'université de Witwatersrand, en Afrique du Sud, a découvert au Botswana un site d'impact de météorite vieux de 2 milliards d'années. Le cratère, d'environ 160 km de diamètre, est l'un des plus grands et anciens de la Terre. Les chercheurs pensent que l'impact s'est produit pendant l'ère protérozoïque, une époque où la Terre était encore très jeune. L'impact aurait provoqué une explosion massive, projetant dans l'atmosphère d'énormes quantités de débris. Ces débris seraient retombés sur la Terre, causant une destruction généralisée. L'impact aurait également eu un impact significatif sur le climat de la Terre. La poussière et les débris projetés dans l'atmosphère auraient bloqué le Soleil, provoquant un refroidissement global. Ce refroidissement aurait eu un impact dévastateur sur la vie sur Terre, tuant de nombreuses plantes et animaux. La découverte de ce cratère d'impact est importante car elle apporte de nouvelles données sur l'histoire de la Terre. Elle démontre que la Terre a été bombardée par des météorites pendant des milliards d'années et que ces impacts ont eu un impact significatif sur l'évolution de la vie sur Terre. Les chercheurs espèrent qu'une étude plus approfondie du cratère les aidera à en savoir plus sur son impact sur le climat et l'environnement de la Terre. Ils espèrent également que cela les aidera à mieux comprendre l'histoire des impacts de météorites sur Terre. La découverte de ce cratère d'impact est un rappel de l'histoire des météorites, du pouvoir de la nature et des dangers auxquels nous faisons face depuis l'espace, ainsi qu'un rappel de l'importance d'étudier le passé de la Terre pour mieux comprendre son avenir. Numéro 7. Outils les plus anciens de l'âge de pierre. L'ancienne industrie d'outils en pierre d'Owen est la plus ancienne connue. Ces artefacts, datant de 2,5 millions d'années, représentent un tournant important dans l'évolution humaine, car ils sont les exemples les plus anciens de comportements culturels. Les outils d'Oldowan ont été créés par l'Homo habilis, un ancêtre de l'Homo sapiens.
Les artefacts Oldowan ont été découverts pour la première fois dans la gorge d'Olduvai, en Tanzanie, et ont depuis été trouvés dans plusieurs endroits d'Afrique de l'Est, centrale et méridionale. Le plus ancien d'entre eux est un site de Gona, en Éthiopie. Les choppers sont un exemple de technologie archaïque, et les noyaux de pierre étaient utilisés pour fabriquer des choppers, qui ont un bord tranchant créé par l'enlèvement d'éclats d'une partie de la surface. Les scientifiques ont découvert cette nouvelle preuve que nos ancêtres utilisaient certaines des plus anciennes outils en pierre jamais découvertes pour dépecer des hippopotames et broyer du matériel végétal. Cette découverte fournit les premiers exemples de l'ancien ensemble d'outils, une invention cruciale de l'âge de pierre, ainsi que les premières preuves de la consommation exceptionnellement massive d'animaux par les hominidés. Il y a environ 2,9 millions d'années, les outils étaient utilisés au Kenya, près des rives du lac Victoria. Un couple de molaires énormes d'un parent évolutif de l'espèce humaine a également été découvert lors des fouilles sur le site connu sous le nom de Nyalyanga, situé sur la péninsule de Homa, à l'ouest du Kenya. Numéro 6. Art rupestre mystérieux. Gilf Kabir, un plateau de grès proche des frontières de l'Égypte, de la Libye et du Soudan, abrite un art rupestre mystérieux. La zone est l'une des plus chaudes et sèches de la Terre, avec des températures atteignant les 100 degrés Fahrenheit et peu ou pas de précipitations, malgré les conditions difficiles. Gilf Kabir. C'est un site archéologique populaire pour sa collection de peintures rupestres préhistoriques. L'une des plus intrigantes est la grotte des bêtes, couverte de centaines d'empreintes humaines et d'illustrations d'animaux tels que des girafes, des éléphants, des gazelles et des autruches. Les peintures rupestres se distinguent par leur thème terrifiant, représentant souvent des animaux avanant ou recrachant des êtres humains. Les chercheurs sont également déconcertés par les pochoirs de mains adultes près des illustrations de bêtes, ainsi que par les mains plus petites qui ne correspondent pas aux empreintes digitales humaines. Certains croient que les petites empreintes de mains ont été faites par des extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été faites par des lézards. Le mystère de l'art rupestre reste non résolu. Numéro 5. 16. 2. Dans les profondeurs arides du désert du Sahara, une découverte étonnante a enthousiasmé, intrigué et émerveillé des scientifiques du monde entier. Il s'agit d'un fragment d'un astéroïde embryonnaire qui existait même avant la naissance de la Terre, connu sous le nom de RCH2. Ce météorite ancien offre un aperçu de la formation planétaire durant les premiers jours du système solaire. Cette roche volcanique spatiale ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant. Et c'est la lave la plus ancienne connue pour être tombée sur Terre. Pesant environ 18 kg, les pierres contiennent des cristaux impressionnants qui ont fait saliver d'anticipation les scientifiques. Selon une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, cette capsule temporelle de l'enfance du système solaire est extrêmement précieuse et les scientifiques sont ravis de l'opportunité de l'examiner. Le météorite qui a été découvert en mai 2020 dans la mer Égée, chez Dion en Algérie, est décomposé, pour ne pas dire autre chose, mais il contient encore des informations précieuses sur son protoplanète d'origine. L'analyse des éléments de la roche, comme le magnésium et l'aluminium, a révélé qu'elle a cristallisé il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui en fait le morceau de croûte le plus ancien connu. Mais il y a encore plus. La composition inhabituelle du météorite est si intéressante qu'elle contient 58% de dioxyde de silicium, ce qui signifie que son corps d'origine avait une croûte faite de roche andésitiques. Ce type de roche est distinct de la roche basaltique plus commune que l'on trouve dans les régions volcaniques de la Terre. Numéro 4. Xingopana, Tsongansi. Une nouvelle espèce de dinosaure sauropode géant à long cou a été découverte en Tanzanie. Le dinosaure, appelé Xingopana tsongansi, a vécu il y a entre 70 et 100 millions d'années et était étroitement lié aux titanosauridés d'Amérique du Sud. Les fossiles ont été découverts dans la région de Songo du Grand Rift, dans le sud-ouest de la Tanzanie, et excavés par des scientifiques affiliés au projet du bassin du Rift de Rukua, et l'étude a été publiée dans la revue Journal of Vertebrate Paleontology. Xingopana était un dinosaure de grande taille qui, selon les estimations, mesurait jusqu'à 15 mètres de long et pesait jusqu'à 20 tonnes. Il avait un long cou, une petite tête et une longue queue. Ses dents étaient petites et en forme de pince, ce qui suggère qu'il était herbivore.
La découverte de Shingopana est importante car elle apporte de nouvelles preuves de la diversité des dinosaures qui ont vécu en Afrique pendant le Mésozoïque. Elle suggère également qu'il y avait plus d'interaction entre les dinosaures africains et sud-américains qu'on ne le pensait. L'auteur principal de l'étude, Eric Gorsk, a déclaré que la découverte de Shingopana était une contribution importante à notre compréhension des dinosaures qui ont vécu en Afrique et que la découverte de cette nouvelle espèce fournirait de nouvelles connaissances sur les relations évolutives entre les titanosauridés d'Afrique et d'Amérique du Sud. Numéro 3. Homo naledi. Une découverte surprenante sur un hominidé primitif suggère qu'un cerveau plus grand ne signifie pas nécessairement un intellect supérieur. Après tout, malgré le fait d'avoir des mains et des pieds qui ressemblaient à ceux des humains modernes, l'Homo naledi, un hominidé découvert dans le système de grotte Rising Star dans le berceau de l'humanité en Afrique en 2013, avait un cerveau qui n'était qu'un tiers de la taille de celui d'un humain moderne. Un trait que les experts avaient auparavant attribué à un signe d'intelligence inférieure par rapport à ses parents Homo sapiens. L'Homo naledi est un type éteint d'humain préhistorique datant du Pléistocène moyen, c'est-à-dire il y a environ 300 000 ans. Au moins 15 individus distincts sont représentés par les 1500 spécimens de la découverte initiale. En plus des correspondances et similitudes avec l'Homo contemporain, ils présentent certains traits avec l'Australopithèque ancien et l'Homo primitif. Les fossiles d'hominidés ont été découverts par les spéléologues Rick Hunter et Stephen Tucker le 13 septembre 2013, alors qu'ils exploraient le système de grotte Rising Star dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Ils sont retournés dans la chambre le 24 septembre 2013 et ont pris des photographies qu'ils ont remises aux paléoanthropologues sud-africains Lee Robertson Berger et Pedro Boshoff. Le 1er octobre. Ces deux spéléologues, par curiosité et désespoir, ont réussi à pénétrer dans une chambre à découvrir par un chemin extrêmement étroit. Ils ont vu des milliers d'os fossilisés éparpillés sur le sol, qui ont été déterminés plus tard comme appartenant à de nouvelles espèces. En 2015, selon les découvertes archéologiques, l'Homo naledi, une espèce humaine préhistorique avec une tête ressemblant à celle d'un chimpanzé, aurait pu utiliser le feu pour préparer la nourriture et naviguer dans la pénombre des grottes souterraines. Numéro 2. L'Afrique est en train de se diviser. Un nouvel océan se formera lorsque le continent africain se fendra en deux. Oui, vous avez bien entendu. Depuis 2005, les mouvements des plaques tectoniques en Éthiopie ont séparé la plus grande plaque tectonique de Nubie de la plus petite plaque de Somalie. Sans intervention humaine, ce continent est en train de changer. Depuis que l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont séparés en continents distincts il y a des centaines de millions d'années, ce phénomène n'avait pas été observé. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifiera pour le continent africain et pour le monde? Cela pourrait-il signifier que l'Éthiopie et l'Ouganda, deux nations qui n'ont actuellement pas accès à la mer, auront soudainement accès aux côtes, ouvrant de nouvelles opportunités pour le commerce et l'industrie? Ces changements dramatiques et géographiques pourraient être dus à la montée du magma sous les couches. Dans tous les cas, le résultat de toutes ces ruptures sera un minuscule continent africain oriental. Cette révélation pourrait révolutionner le monde tel que nous le connaissons, mais cela ne se produira pas du jour au lendemain. Les chercheurs estiment qu'il faudra entre 5 et 10 millions d'années avant que le continent africain ne soit complètement divisé, donc pendant que nous nous préparons à ce changement, nous sommes obligés d'imaginer à quoi ressemblera le monde d'ici là. Malheureusement, c'est un événement qui ne se produit qu'une fois dans une vie, et il se peut que notre génération n'ait pas la chance de le voir. Numéro 1. Fossiles d'Homo sapiens. Des chercheurs ont découvert au Maroc les fossiles de l'espèce Homo sapiens la plus ancienne connue, datant d'environ 300 000 ans, sur un site archéologique proche de la côte atlantique. Les découvertes de crânes, de visages et de mâchoires, identifiés comme les premiers membres de notre espèce, ont été datées de milliers d'années. Cela indique que l'Homo sapiens pourrait avoir existé plus de 100 000 ans avant ce que l'on pensait. La plupart des chercheurs ont situé les origines de notre espèce en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Les découvertes publiées ne signifient pas que l'Homo sapiens soit originaire du nord de l'Afrique. Au contraire, elles suggèrent que les premiers membres de l'espèce ont évolué à travers tout le continent. Les fossiles d'Homo sapiens ont été trouvés sur un site de Jebel Irhoud, au Maroc. Ils sont 100 000 ans plus anciens que les fossiles d'Homo sapiens.
découvert précédemment est daté avec certitude. C'est la première découverte de fossiles de ce type dans le nord de l'Afrique et cela élargit le berceau de l'humanité à toute l'Afrique. Les découvertes précédentes avaient eu lieu dans le sud ou l'est de l'Afrique. Les fossiles, qui incluent un crâne partiel et une mâchoire inférieure, appartenaient à 5 individus différents, dont 3 jeunes adultes, un adolescent et un enfant de 8 ans. Dans la même couche du cycle, on a également trouvé des outils en pierre, des os d'animaux et des preuves de feu. Mais ce que les chercheurs ont considéré comme le plus remarquable de ces fossiles, c'est qu'ils capturent un moment de l'évolution. Mais, que s'est-il passé entre-temps? Je suppose que de futures découvertes révéleront plus de choses. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.